Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Un chapitre vraiment essentiel de votre programme de terminale, les coopérations, les tensions et les régulations dans le monde. L'objectif, c'est simple. On va décrypter ensemble tous les enjeux pour vous donner les clés, histoire de vraiment cartonner au bac. Allez, on est parti. Alors, pour commencer, regardons cette image, elle est assez forte, non? Une immense manifestation anti-Brexit à Londres, on est tout de suite plongé au cœur du sujet. Parce que le Brexit, c'est vraiment l'exemple parfait de cette tension fondamentale entre, d'un côté, la volonté de coopérer, de faire partie d'un grand projet comme l'Union européenne, et de l'autre, les forces de division, de repli, qui peuvent carrément fracturer une société. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Coopérer, est-ce que c'est toujours un avantage ? Bon, pour répondre à cette question de façon bien structurée, exactement comme on l'attend de vous au bac, on va procéder en 3 temps, très simple. D'abord, on va se créer une petite boîte à outils avec les notions clés. Ensuite, on plongera dans le cœur de l'argumentation et enfin, on verra une application très concrète avec la méthode de l'étude de documents. C'est clair ? Parfait. C'est parti pour la première partie donc, la boîte à outils du géographe. L'idée, c'est que, avant de se lancer dans l'analyse, il faut absolument maîtriser les concepts, les mots, les méthodes. C'est vraiment le socle, la fondation de toute bonne copie. Alors, le concept incontournable, évidemment, c'est la mondialisation. Qu'est-ce que c'est au fond ? C'est ce grand processus qui met en relation, qui connecte les territoires et les sociétés du monde entier. Ça crée une interdépendance massive. C'est vraiment la grande toile de fond de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Deuxième mot-clé, la coopération. Bon, le mot a l'air tout simple comme ça, mais attention, en géopolitique, c'est beaucoup plus complexe. En fait, il faut voir ça comme des accords, des ententes entre différents acteurs, ça peut être des États, des organisations internationales, des ONG, pour atteindre des buts qu'ils ont en commun. Par exemple, un accord de libre-échange pour l'économie ou bien une alliance militaire pour la sécurité, vous voyez l'idée. Et enfin, troisième notion essentielle, la régulation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de régulation ? Eh bien tout simplement parce que la mondialisation, ce n'est pas, mais alors pas du tout, un long fleuve tranquille. Elle crée des déséquilibres, des crises, des inégalités. La régulation, ce sont en quelque sorte les règles du jeu, les garde-fous. Ce sont tous les mécanismes que des organisations, comme l'OMC par exemple, essaient de mettre en place pour encadrer le système, pour en corriger les effets pervers. Ok, maintenant que les définitions sont claires, passons aux réflexes. C'est hyper important pour le jour du bac. Il y en a 3 à avoir absolument. Premier réflexe, toujours penser les échelles. On zoome, on dézoome, du local au mondial. Comment tout ça s'articule ? Deuxième réflexe, toujours se demander qui sont les acteurs, qui parle, qui agit et surtout quels sont leurs intérêts. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, ne jamais prendre un document pour argent comptant. Votre esprit critique, c'est votre meilleure arme, vraiment. Voilà, notre boîte à outils est prête. Maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet, dans le cœur de l'argumentation. Et on va voir que la coopération, elle a un double visage. Une sorte d'ambivalence fondamentale, un côté pile et un côté face, l'intégration versus les tensions. Et ce tableau, il résume parfaitement ce paradoxe. Regardez, d'un côté on a les promesses, le côté un peu idéal de la coopération, la croissance économique, la paix, le développement. Et de l'autre côté, on a les réalités, ce qui se passe vraiment sur le terrain. Une concurrence qui s'intensifie, des contestations, des inégalités qui ne disparaissent pas. C'est vraiment cette double facette, cette tension permanente qu'il faut comprendre et savoir analyser. Prenons un premier cas concret, l'Amérique latine. C'est un continent fascinant, plein de paradoxes. D'un côté, vous avez une multiplication des organisations de coopération comme le Mercosur, Prosur. Mais de l'autre, quand on regarde les chiffres, le commerce à l'intérieur de la région reste très faible, à peine 15%. On a des projets magnifiques sur le papier, des grands corridors pour relier les façades maritimes et désenclaver des territoires. Mais dans la réalité, ces projets se heurtent à des tensions historiques très profondes, comme celle qui oppose encore la Bolivie et le Chili pour l'accès à la mer. On voit bien ici la volonté de coopérer qui se fracasse un peu sur la réalité des divisions. Deuxième exemple, incontournable lui aussi, le projet chinois des Nouvelles Routes de la Soie ou OBOR. Ce tableau, il est super pour avoir une vision synthétique. Vous avez d'un côté les objectifs de la Chine, asseoir sa puissance, sécuriser ses approvisionnements, et puis dans la colonne d'en face, les critiques et les tensions que ce méga-projet engendre. On parle d'opacité, du fameux piège de la dette pour certains pays qui s'endettent massivement, et bien sûr ça attise les rivalités avec les autres grandes puissances. C'est un cas d'école. Alors là, attention, conseil spécial bac, à noter en rouge dans vos fiches. Pour votre composition, le maître mot c'est la nuance. Surtout, évitez une vision trop simple, trop manichéenne, du genre « la coopération c'est bien ou c'est mal ». Non, ce que le jury attend de vous, c'est que vous montriez que ces projets sont ambivalents, qui sont à la fois des vecteurs d'intégration et, en même temps, des sources de conflit. C'est ça, la clé. Bon,
On a vu la théorie, les exemples, voyons maintenant la pratique. Comment est-ce qu'on applique tout ça dans une épreuve type bac, l'étude critique de documents? C'est une compétence absolument fondamentale. Ok, alors imaginez, on vous donne ce document. Il s'agit d'une caricature sur le TFTA, vous vous souvenez, ce fameux projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. On a le titre, Traité de libre-échange, citoyens bafoués, multinationales souveraines. Le ton est donné, hein? Et surtout, on a la source, Attaque, 2015. Premier réflexe, toujours, la source. Attaque, on identifie tout de suite, c'est une organisation altermondialiste. Donc on sait d'emblée, avant même d'analyser le dessin, que le point de vue sera critique. Et pour analyser ce genre de document, il y a une méthode, une sorte de recette en 4 étapes qu'il faut suivre quasi à la lettre. 1. On identifie la nature, l'auteur, la source, tout ça. 2. On décrit. Qu'est-ce que je vois? Tout simplement. 3. On interprète. Là, on mobilise ses connaissances pour expliquer ce que ça veut dire. Et 4. L'étape qui fait vraiment la différence sur une copie, on critique. Quelle est la portée du doc? Quelles sont ses limites? C'est là que vous marquez des points. Appliquons ça tout de suite. Étape 1, identifier. On l'a dit, la source, c'est Attaque. C'est une organisation altermondialiste. Et ce point, il est absolument crucial. Il nous indique tout de suite l'angle du document. On n'est pas face à une analyse neutre, mais face à un point de vue engagé, un point de vue qui critique le libéralisme et la mondialisation telle qu'elle est menée. Passons maintenant aux étapes 2 et 3. On va les faire ensemble. Décrire et interpréter. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le dessin, c'est une scène de mariage. On reconnaît l'oncle Sam qui représente les États-Unis, qui épouse Marianne, symbole de la France et par extension de l'Union européenne. Mais regardez bien, il y a un troisième personnage, un lobbyiste, qui soulève la traîne de la mariée. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Toutes les conséquences cachées selon l'auteur du traité, les OGM, le poulet au chlore, etc. Le message est hyper clair, la critique est féroce. Ce traité, nous dit la caricature, c'est un mariage forcé, un marché de dupes négocié dans l'opacité et qui va sacrifier les normes sanitaires et environnementales européennes. Vous voyez, c'est comme ça qu'on déconstruit un message visuel. Voilà pour la méthode. Après cette mise en pratique, il est temps maintenant de faire le bilan de tout ce qu'on a vu et puis d'ouvrir un peu la réflexion. Alors, si on revient à notre toute première question, coopérer, est-ce que c'est toujours un avantage? Bon, je pense que vous l'avez compris, la réponse est nuancée, bien sûr. Oui, les coopérations sont des moteurs indispensables de la mondialisation, c'est un fait. Mais, et c'est un mais majuscule, elles génèrent presque systématiquement des tensions, et ce à toutes les échelles. Elles ne réduisent pas automatiquement les inégalités, elles peuvent même parfois les renforcer. La conclusion logique de tout ça, c'est que la régulation et la vigilance citoyenne sont absolument essentielles pour encadrer ces processus et les rendre plus justes. Allez, pour finir en beauté, une petite fiche de révision express. C'est le moment de sortir les téléphones pour faire une capture d'écran, ça peut toujours servir. Elle vous synthétise vraiment l'essentiel à retenir pour le bac. Regardez bien ce tableau. D'un côté, les notions clés qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Au milieu, les exemples incontournables à placer dans une copie. Ça fait toujours la différence. Et à droite, super important, les pièges classiques à éviter. Franchement, mémorisez bien ça, associez les bonnes notions aux bons exemples, et si vous évitez ces erreurs, vous avez déjà fait une énorme partie du chemin vers une très bonne note. Et on va terminer avec une dernière question, une question pour ouvrir le débat. À l'heure du changement climatique, des pandémies, de toutes ces crises mondiales qui se moquent bien des frontières, est-ce que la coopération est encore un choix ou est-ce qu'elle est devenue une pure nécessité? La question finalement, ce n'est peut-être plus « faut-il coopérer ?», mais plutôt « comment ?» Comment coopérer de manière efficace et surtout de manière juste? C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Bon courage pour vos révisions et à très bientôt.